Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter une innovation architecturale. Oui, alors direction Taïwan, où une société publique de production d'électricité, justement, a décidé de donner l'exemple en matière d'écologie. Elle veut construire un bâtiment qui s'appellera Sunrock et qui sera capable de produire 1 million de kilowattheures d'énergie propre chaque année. Alors, ce bâtiment, il sera autosuffisant et en plus de ça, il pourra produire de l'électricité pour la ville qui sera autour. Et de quelle façon? Alors, vous l'avez dit, vous avez annoncé le secret, il sera recouvert de panneaux solaires. Donc, c'est assez impressionnant parce que la surface externe, au total, elle fera 12 900 mètres carrés, ce qui va représenter au moins 4000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur cette structure. Ce qui veut dire en fait concrètement qu'à part les fenêtres et les bouches d'aération, il n'y aura pas un mètre carré qui ne sera pas recouvert de cette technologie. Alors pour accompagner cette performance énergétique, viser 1 million de kilowattheures chaque année, c'est quand même énorme. Ouais. Il y a eu des petits coups de pouce dans le design, dans l'architecture. D'abord sur la forme du bâtiment. On le voit sur les plans, il est arrondi et puis il s'incline légèrement vers son côté sud. En fait, cet objectif-là, c'est d'être toujours en plein soleil quand celui-ci est au zénith. Mais de toute façon, avec cette forme, il captera l'énergie solaire à toute heure de la journée. Il n'y aura jamais de temps de pause sur cette captation d'énergie. Et puis, il y a le choix de la localisation, évidemment. Il faut préciser que sur l'île de Taïwan, ils reçoivent environ 1600 heures d'ensoleillement par an. Et là où sera localisé le bâtiment, c'est-à-dire précisément sur la côte de Changhua, le soleil est présent quasiment toute l'année. Alors j'ai vérifié les chiffres, c'est plus ensoleillé là-bas qu'à Marseille, qui est pourtant la ville la plus ensoleillée de France. Donc cette énergie récoltée, elle va servir à rendre ce bâtiment autosuffisant et à alimenter la ville autour, mais par contre, on n'a pas encore une idée du ratio entre l'alimentation nécessaire pour le rendre autosuffisant et ce qui restera pour la ville autour. Et alors, à l'intérieur de ce bâtiment ? Alors, on n'a pas vraiment d'indice sur les technos qui pourraient poursuivre cette démarche éco-responsable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va servir de vitrine sur ce bâtiment et cette technologie qui est utilisée. Il y aura un data room, un atrium sur lequel on pourra voir les données en temps réel de l'énergie qui est produite par le bâtiment lui-même. Et puis, il y aura une grande baie vitrée, si j'ose dire, sur la salle de maintenance. L'idée, c'est de montrer comment se passent les rouages de cette technologie assez innovante. Et quand est-ce qu'il sortira de terre ? Alors la promesse c'est 2024, ça semble un petit peu idéaliste, mais en tout cas c'est ce qui est annoncé. Ça veut dire que d'ici là, on a le temps aussi de voir sortir d'autres innovations qui pourront accompagner ces performances. Par exemple, on en a parlé souvent sur ce plateau, pourquoi pas des panneaux photovoltaïques souples qui pourraient être collés sur les vitres pour ajouter encore de la performance à ce bâtiment. En tout cas, pour l'instant, le projet il nous montre déjà à quoi ressemblera certainement ces smart cities de demain. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Vous nous suivez en direct sur la chaîne Bismart à 11h, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. On vous retrouve demain, évidemment. On aura de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.